Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je suis en compagnie de Dominique Lemaire, directeur national de l'IFAG, école de management présente dans 11 villes françaises. Dominique Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de deux de vos étudiants, Elena Celestini et Jean-Marie Mallet. Bonjour. Bonjour. Alors, on aura l'occasion de revenir sur chacun de vos parcours, mais tout d'abord, Dominique Lemaire, j'aimerais qu'on revienne sur le slogan de votre école. C'est le suivant, l'école à l'origine de l'entrepreneuriat de demain. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat de demain ? Avant de parler d'entrepreneuriat de demain, je voudrais parler d'entrepreneurs de demain. Parce que vous le savez, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, ce seront plutôt des jeunes issus de la génération Y et bientôt de la génération Z qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et ils ont une façon un peu différente de ma génération, qui est la génération X. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une génération qui est, ce sont des jeunes qui sont très créatifs, qui sont force de proposition, qui sont extrêmement mobiles, connectés bien évidemment. Mais tout ça se perçoit à travers leur envie d'entreprendre et aussi leur esprit d'entreprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on pourra effectivement voir à travers deux parcours différents proposés au sein de l'IFAG. Alors, comment ça se traduit dans les programmes proposés par l'IFAG ? Alors, l'IFAG, juste au passage, c'est 11 campus, ce sera 14 campus, je préfère le dire parce qu'on est en phase de développement, parce que nous sommes aussi des entrepreneurs pour l'IFAG. 3 campus qui vont ouvrir bientôt ? 3 campus qui ouvriront à partir de l'année prochaine. Il existe 3 parcours spécifiques à l'IFAG, un parcours entrepreneur, un parcours manager et un parcours international. On verra aujourd'hui des exemples sur le parcours entrepreneur et le parcours manager. Très simplement, le parcours entrepreneur, c'est un système de temps partagé entre des cours, bien évidemment sur tout ce qui est management et management d'entreprise, et l'autre partie du temps, les étudiants inscrits en parcours entrepreneur sont dans un incubateur pour créer ou reprendre une entreprise. Ce sera le cas, c'est le cas actuellement, notamment de Jean-Marie. Le deuxième parcours, c'est le parcours manager. Alors, manager, c'est être entrepreneur, c'est être intrapreneur, c'est faire parler de son esprit d'entreprendre au sein même d'une entreprise dans le cadre de l'alternance. Là aussi, on partage son temps entre la moitié du temps en cours et l'autre moitié du temps en alternance dans une entreprise. Et là, c'est Elena qui pourra nous en parler. Dernier point qui est en phase de développement, c'est le parcours international qui sera proposé à la rentrée d'après. Donc, on aura l'occasion de revenir pour vous en parler. Alors, Elena, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt le profil d'intrapreneur. Vous suivez le parcours manager à l'IFAG Lyon. Pourquoi avoir choisi celui-là plutôt que le parcours entrepreneur ou encore le parcours international ? Alors moi, je l'ai choisi parce qu'après mon BTS en commerce international, je voulais continuer une formation. Et en fait, l'IFAG me permettait d'organiser plus ou moins mes études comme je le souhaitais. C'est-à-dire que j'ai pu commencer mes 2 premières en formation initiale, ce qui me permettait d'être à l'école et en même temps avoir un emploi à côté et m'investir dans une association. Vous êtes actuellement en combien de année ? Je suis en dernière année, en Master 2. Ensuite, j'ai eu l'occasion, l'IFAG m'a permis de partir pendant 1 an. Donc j'ai fait une année de césure pour avoir une nouvelle expérience professionnelle. Donc je suis restée en France, je l'ai fait chez Quicksilver dans le sud-ouest. Et ensuite je suis rentrée en dernière année donc cette année, en alternance chez Salomon à Annecy. Et voilà, j'ai choisi ce programme parce que j'avais besoin d'alimenter en fait mes études avec une expérience professionnelle et voilà. Alors justement, quels sont les points forts ? Comment définiriez-vous les points forts de cette formation, du parcours, on le répète, j'allais dire intrapreneur, mais c'est le parcours manager. Quels sont effectivement les éléments clés de ce parcours ? Alors pour moi, c'est vraiment de mettre en pratique en fait ce que j'apprends à l'école, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, mais tant qu'on ne l'a pas mis en pratique dans une entreprise, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, ça permet d'avoir un premier pied dans l'entreprise, d'accéder à des domaines d'activité qui nous donnent envie et voilà, ça permet en fait de finir ses études et d'avoir déjà travaillé, avoir une expérience professionnelle. Alors Jean-Marie, vous aussi, vous avez déjà un pied sur le marché du travail, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans une entreprise, mais au sein d'un incubateur, puisque vous êtes en train de créer votre propre entreprise, c'est ça ? Effectivement. En fait, je suis en train de créer une solution d'épargne solidaire. Je veux permettre en fait à des Français de pouvoir booster leur épargne en prêtant leur argent à des petits artisans encadrés et suivis par des partenaires et qui comptent créer en fait une activité génératrice de revenus.
Alors comment ça se passe au sein de l'IFAG? Expliquez-nous comment vous pouvez à la fois créer cette entreprise et en même temps suivre des études. Alors c'est très simple, en fait mon parcours est aménagé, j'ai 2 jours de cours, lundi et mardi, et le restant de la semaine je suis dans cet incubateur. Donc c'est un espace réservé qui me permet en fait de travailler sur mon projet, où en fait de 9h à 17h, même plus, je peux travailler sur mon projet. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour m'aider à suivre suivre mon projet et m'aider à évoluer. Est-ce qu'il y a des experts, par exemple, qui vous accompagnent Oui. sur des domaines très précis comme la finance, le marketing? Comment ça se passe concrètement dans cet incubateur? Alors concrètement, pour mettre en lumière par exemple 3 choses que je trouve importantes, on a des workshops pour nous apprendre à faire et pour nous faire faire. On a aussi en fait quelque chose de très intéressant, c'est un mentor qui nous est attribué, qui nous suit en fait tout au long de notre projet et qu'on rencontre en fait en dehors des heures de travail. Et voilà. Alors, Dominique Lemaire, quand on entend Jean-Marie Mallet et Elena Celestino, on voit bien que l'important, c'est quand même aussi de mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Comment vous intégrez cela, peut-être, lorsque vous recrutez des professeurs? Alors, on recrute des intervenants qui sont des intervenants professionnels. C'est important parce qu'on est une école qui est pragmatique, une école opérationnelle et professionnelle. Donc, on a besoin d'avoir des intervenants qui sont déjà praticiens de l'entreprise. C'est ce qu'évoquait Jean-Marie tout à l'heure dans le cadre du parcours entrepreneur, mais tout au long de la formation. Et bien évidemment, on a à chaque fois ou des consultants ou des dirigeants d'entreprise qui viennent faire part de leur expérience. Au-delà de ça, le côté pratique et pragmatique de l'IFAG, ça vient d'abord de la spécificité des étudiants. Ils ont un profil très différent. Elena a un BTS commerce international. Jean-Marie, il ne l'a pas évoqué, mais il a un parcours à Dauphine, à la Sorbonne. Il a travaillé, il est revenu à l'IFAG pour faire son projet. C'est ça la spécificité de nos étudiants, c'est qu'ils ont des profils très différents, très, très professionnels. On les fait travailler ensemble. Donc face à ces étudiants, eh bien, on a besoin d'avoir des intervenants qui répondent à leurs appétences en matière d'apprendre et surtout d'acquérir des compétences. Alors, à l'issue, vous êtes tous les deux en dernière année, c'est ça? Moi je suis en M1. En M1, dernière année pour Elena. Qu'est-ce que vous voulez faire à la fin de l'année, à la sortie de l'école? Alors aujourd'hui, je suis assistante chef de produit, donc comme je vous l'ai cité chez Salomon. Donc mon objectif, c'est de me faire embaucher forcément. J'ai vraiment réussi à trouver ce que je voulais faire au cours de ces 2 dernières années, donc au cours de mon année de césure et de cette année. Donc voilà, mon objectif, c'est de rester dans le marketing produit, particulièrement dans le domaine de l'outdoor. Et donc voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de me faire embaucher à la fin de l'année. Jean-Marie, le vôtre? Moi, mon objectif, quand je suis arrivé à l'IFAG, c'était déjà de monter ma boîte. J'avais mon projet, j'avais mon idée, mais j'avais besoin d'une entité qui m'encadre afin de réaliser cette boîte, et il n'a toujours pas changé. Écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, et à très bientôt pour un nouveau numéro de CAN École.